Alors, comment se fait-il que dans un groupe de personnes, seules quelques-unes souffrent de TOC? Les personnes atteintes de TOC sont souvent nées avec une prédisposition génétique, avec dans environ 1 cas sur 4, un membre de la famille proche atteint de TOC. À un moment donné de la vie, des facteurs environnementaux, tels que des traumatismes subis pendant l'enfance, peuvent déclencher l'apparition de TOC ou en exacerber l'intensité. Bien que les origines neurobiologiques soient encore à l'étude, les zones du cerveau qui régulent le traitement de la pensée pourraient être perturbées chez les personnes atteintes de ce trouble. En conséquence, leurs pensées ne peuvent pas évoluer correctement et restent bloquées, se répètent et conduisent à une perte de contrôle. Une personne qui doit vérifier sans cesse si elle a bien fermé la porte à clé voit la pensée « ai-je bien fermé ?» se répéter sans cesse sans être résolue. Alors que les obsessions se manifestent simplement dans notre esprit, les compulsions sont des réponses apprises qui aident à réduire l'anxiété associée aux pensées intrusives. Ainsi, si Hélène éprouve une peur permanente des germes, elle réduit son anxiété en se lavant les mains. Ce rituel lui procurant un soulagement temporaire, la probabilité qu'elle le répète augmente. Une fois le cycle du TOC est établi, les obsessions entraînent de l'anxiété qui déclenche la compulsion, qui apporte le soulagement. Et le cycle recommence. Ainsi, le comportement compulsif non seulement persiste, mais devient excessif, souvent avec des conséquences négatives, et empêche de mener une vie normale.